dans l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, nous avons participé à l'émission la grâce et puis moi, et puis nous entouré d'une belle équipe dynamique, et nous avons souhaité bon courage à sous Espérance TV. En tout cas, Gracien, mon coeur, bon Dieu, prêtez nous la vie, et c'est pour raison nous là. Ah oui. En disant en bel thème, nous avons poursuivi, puisque nous avons présenté la mission de Dieu envers nous numéro 1, et nous avons point numéro 2, Jodia. Et en tout cas, nous avons salué tous les auditeurs et puis tous les téléspectateurs pour dire bon courage dans la foi. Grâce à comment y est? Et puis moi bien, et puis la grâce de Dieu. Moi qu'à remercier, moi qu'à louer nos bon Dieu. Parce que chaque fois, moi peux respirer, moi qu'à dire à gloire soit à Dieu, il fidèle bah nous. Moi les fais un grand coucou bah téléspectateur par côté le Robert en Martinique. Qui voyait un petit coucou bah moi qui dit moi bah émission a fait du bien et il y a un chili qui malade qui pas qu'à dire bah mais depuis cette émission ta là le camarade là arrêté là attentif et puis il a regardé il a écouté et ben moi dit bon courage et puis tu es fort et puis un dernier petit point c'est jour passé un long intempérie qui passait qui mettait moun sans abri toute bagaille moi a prié bon Dieu bah tout ce monde moi a dit tu es fort bon courage. Et puis nous avons essayé de faire ça nous paie pour nous aider. Oui, et tandis que nous avons parlé de la mission et bon Dieu, eh bien là encore, nous avons nous vivre des temps difficiles et qu'il y a plusieurs catastrophes et puis malheur qui a frappé toute la terre. Et ça, c'est une manière pour tirer l'attention nous à sous sa parole prophétique Zadi, eh bien, bagaille pas plus meilleur, mais tous ces événements là pour faire nous accentuer nous à sur le Christ qui a venu et puis sa Bible a dit eh ben c'est ça qui a accompli mais tout le monde qui est victime qui a passé par des moments difficiles nous les encourager nous les dire qu'il y a l'espoir en Jésus que chaque monde fortifié pour yo qui est malade qui est bien portant qui sont voisins en ichou eh ben tout le monde nous a dit on nous tient fort on nous persévérer c'est là les délivrances nous qui viennent. Gracien, on nous prie pour nous commencer la mission, bon Dieu, envers nous tous. Deuxième partie. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous, donner le sauve de vie, et puis, moment là, pour nous faire ça, ouvert Bible. Souple, bon Dieu, sans ni cet esprit. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas même être transformés. C'est pour raison là. Si l'on promet quittez cet esprit, guidez-nous, non seulement nous, mais les téléspectateurs, les auditeurs, le monde entier, pour le Saint-Esprit continuer à faire travail là. Pour le Jésus qui a viré, il gêne tous les disciples parés pour vivre l'éternité. C'est prier moi en nom Jésus. Amen. Gratien Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Oui. C'est ça. Pourquoi lire Matthieu chapitre 28 verset 19? Allez, c'est un impératif, c'est un commandement. C'est un commandement, c'est un ordre. Qui moun Jésus balodala. Eh bien, c'est tout le monde qui a déclaré au disciple de Jésus. Un disciple, c'est qui ça? Un disciple, c'est un monde qui a suivi un maître. Et le maître suprême, le meilleur maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'exemple. C'est lui qui vient. Et bien, dans le cadre de la mission, nous voyons que maintenant, dernier lieu, bon Dieu, voyez, propre garçon, pour montrer nous, manière pour nous vivre et manière pour nous ça attacher quand nous à lui. Il va nous l'exemple. C'est le premier missionnaire. Il va nous l'exemple. Et ensuite, il a dit, nous qui acceptons, aller. Et c'est un ordre, c'est un impératif et ça urgent. Oui. Là, nous avons lu toute Bible, Gracien. Nous avons à travers toute Bible, eh bien, nous avons un bon Dieu qui a identifié comme un bon Dieu qui est toujours un Dieu missionnaire qui attend nous, même malgré péché nous, rébellion nous, pour permettre nous et de séparer comme nous du péché et puis avancer dans la mission et dans la sainteté. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que même bon Dieu qui appelait nous au salut,
c'est même bon Dieu là qui mettait à la disposition nous la puissance de l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit, pour aider nous, convaincre nous, corriger nous, enseigner nous de telle sorte que non seulement nous garder comme nous dans la voie droite, mais nous aider les autres à sortir en voie mauvaise pour venir dans la voie droite. Oui, là nous dans la mission, ça qui a motivé nous, ça qui pour motiver nos garçons, c'est que nous savons que après mission là, eh bien, il y a un bagage extraordinaire. Toute bagaille qui est venue nouvelle. Toute bagaille qui est venue nouvelle. Apocalypse 21. Oui, Apocalypse 21, oui, verset 5, oui. Et alors, donc, toute bagaille qui est venue nouvelle, et nous pouvons même chanter, après nos luttes et puis travaux, nous hériterons la terre et puis le repos. Oui, absolument. Oui. Donc, nous avons un texte Apocalypse, puisque ça est venu à nous. Oui. Nous avons dit, oui, ça allait. Alors, Gratien, parlez-nous d'un Dieu ou à l'origine d'une mission, un Dieu trinitaire. Alors, premier bagage et un texte et occasion et le mot trinité en dit. Le mot trinité, il part dans la Bible. Il part dans la Bible. Mais relation et puis connexion entre les membres de la divinité. Et maintenant, qu'a fait nous approcher du mot là pour nous dire que bon Dieu, trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, moi, j'ai déclaré que les trois grandes puissances de l'univers, mettez en action, en symbiose, maintenant, pour créer le monde, pour gérer le monde, créer les êtres humains, maintenant, et permettre de vivre à sous la terre. Oui, il a dit les trois grandes puissances, Gratien. Qui ça veut dire? Le Père, oui. Le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Parce que, dès l'origine, en Genèse, chapitre 1, verset 29, Dieu dit, faisons l'homme. Faisons. Donc ça veut dire que c'est un Dieu pluriel. Un Dieu pluriel. Et, Bible a dit, au commencement, Dieu créa. Oui. Mais dans le contexte original, le mot qui est employé, c'est le mot Dieu pluriel. Elohim. Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, c'est le pluriel de Elo. Oui. Alors, Gratien, expliquez-nous Adam et Anticosé. Maintenant, est-ce que ni trois bons dieux? Non, il n'y a pas ni trois bons dieux. Un seul Dieu. D'accord. L'Éternel écoute Israël, l'Éternel est l'unique. D'accord. L'unique. Mais dans la réalisation du plan du salut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouaient un rôle. On nous prend des textes pour nous voir que et à chaque fois Christ a fait un bagage, et bien ça t'a venu du papaye et ça t'est extraordinaire. Nous avons été tout en entente de soumission mutuelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en disant plusieurs textes, nous avons trouvé la notion qui a rapproché nous d'un Dieu trinitaire. Alors, on en allait. Nous allons Jean 4. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34, il a dit nous, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui. Alors, là, Jésus qui a fait déclaration là, il pas Dieu parce qu'il a dit la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Donc Jésus, venu sur terre, Bible a dit nous, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, Jésus quittait divinité. Il dépouillait corps de divinité. Philippiens 2, verset 5 à 12. Il dépouillait corps de divinité. Il paraît comme un simple homme. Le mystère de l'incarnation dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et dans l'évangile de Jean 1 au verset 14, il a dit nous, la parole est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Très bien. En nous, et dans Jean 5, verset 30.
Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends et je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 12, 45. Jean 12. Et nous besoin ces textes-là pour fortifier nous et puis montrer nous qui manière dans le plan du salut et le Père, le Fils soumission et le totale. Soumission totale et puis unité pour le salut. Jean 12, 45. Celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. Ça belle, ça belle. Et puis, nous avons deux textes là où parler nous tout à l'heure là, le salut qui était là avant même la fondation du monde, et Éphésiens 4, et puis 1 Pierre 1, 20. Oui, 20. Avant la fondation du monde, concept ça là, t'es à préparé. Donc maintenant, dans le processus du salut, nous voyons que les trois personnes de la divinité sont en symbiose. Et chaque là a un rôle qu'à jouer. Le Père, maintenant, montre-nous le Père, la Bible montre-nous le Père comme étant le grand spécialiste, il conçut le plan du salut. Le Fils répond comme être celui qui sera l'agneau sacrificiel. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Oui. Et l'Esprit Saint, maintenant, venu comme étant le consolateur, c'est lui qui est convaincu à accepter la proposition du Père qui est réalisée par le Fils. Oui. Et quel monde qui crée le monde? Le monde, Bible a dit non, dans Jean, c'est Jésus qui crée le monde. Oui, ou peut le texte là-bas. C'est pour fortifier nous, parce que j'ai des fois, on a dit comme ça, Jésus, c'est un homme, il a créé, etc. Jean 1, verset 3. Oui. Et toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est bien qu'au verset 14, c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Oui. Alors, on nous lit Jean 20, verset 21-22, et nous le fait Bible à parler, puisque ce n'est pas nous qui les enseignons, c'est la Bible et puis le Saint-Esprit qui enseigne nous et pour mission et puis parler en Dieu Trinitaire. Jean 20, verset 21-22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Est-ce que les trois réunis là? Exactement. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui. Et là, nous croyons que même si le mot Trinité n'est pas qu'à trouver qu'on dit dans la Bible là, mais nous avons assez preuves de mission axée sur la Trinité, nombreuses fois. Absolument. Par exemple, après la résurrection, Christ paraît à ses disciples-là, et puis pour mettre, voici, j'enverrai sur vous quoi? Mon consolateur. Mais oui. Oui, alors maintenant, pour qui et les Jésus, machin, il a accès et mission, et puis il dit comme ça, et Jérusalem. Restez Jérusalem. Mais c'était capital et primordial. Et ça a fait nous penser, là, j'avais dit, je suis venu que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Normalement, c'est Israël qui était né en prophétie spéciale, 70 semaines maintenant. Et à la fin de la 70e semaine, maintenant, le Messie serait retranché. 3 ans et demi de ministère du Messie, 3 ans et demi après de battement pour permettre le peuple juif prendre conscience que c'est le Messie, c'est bien Jésus. Le Messie, il est crucifié, puis il est revenu à la base. Et là, on regarde tout ça, on dit aussi que Jérusalem, nous, à présent là, c'est qui ça, c'est qui côté? Jérusalem, nous là, commencez à prêcher Jérusalem. Jérusalem, nous là, c'est qui côté? Jérusalem, c'est l'environnement, nous, immédiat, à l'autre nous. Commencez par la caillou. Par la caillou, oui. Les voisins, les familles, la mission commence par la famille, les voisins, et puis car l'élargikoy, et car élargikoy dans le monde, et plus spécialement l'église, maintenant, nous voyons ça, maintenant qu'à devancer. L'église, c'est là, maintenant, pour ensemble, nous prendre force, puiser force, équiper nous pour nous aller. Là, nous parler de mission et puis salut. Est-ce que ça pas réconfortant pour compter Kadia et les trois grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mettez quoi ensemble pour un tel plan? Est-ce que plan là
peut faillir. Pièce côté, plan peut pas faillir, pièce côté, diable peut attaquer plan, tout le monde peut attaquer plan, mais plan qui est resté durable. Et plaise à Dieu que nous collaborons, rester dans la collaboration avant temps plan, parce que c'est tout le monde qui était dans la collaboration, puis plan, qui a triomphé, puis plan, parce que plan a triomphé. Grâce qui ça qui a fait cette mission. Le point central de la mission, c'est l'amour, hein. C'est l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le point central de la mission. Parce que nous travaillons, mais nous nous braquons en Jésus. Oui, non, mais pas oublier que, et là, nous avons parlé de mission, responsabilité, c'est des disciples. Ah, le centre de la mission. Ah, oui, c'est-à-dire l'objectif. Ah, voilà. C'est ça. L'objectif de la mission, c'est faire des disciples. Allez, faire des disciples. On nous prend un texte là. Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Ouais. Alors, oui, moi content, hein, et l'auteur là, moi, t'ai dit que ça, c'est moi seulement, hein. Là, moi, t'ai parlé d'émission, moi, t'ai pris à partir du verset 16. Tout le monde c'est 18, 20. Mais, et moi, toujours point, et Matthieu 28, verset 16. Ouais, Matthieu 28, verset 16. Ça, c'est important. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, donc, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Si on pas déclaré encore disciple, ou pas touché par mission, ou pas concerné. Ou pas concerné. Ça veut dire que si ou pas trouvé encore là en tant que disciple, voilà. Ça veut dire que ou disqualifié parce qu'on ne peut pas connaître mettre là. Et texte là qui a commencé au verset 11 là, verset 16 là, oui. Il a présenté 11 disciples. Ouais. Il manquait un. Pourquoi il est là? Il est là parce que c'est lui qui se passe ça à côté de l'émission. Il disqualifie. Il disqualifie quoi. C'est Judas. Et ou pas qu'à obéir mais tout. Ou pas qu'à suivre lui, ou qu'à disqualifier quoi, ou pas en disciple. Pourquoi texte a commencé les 11 disciples allaient en Galilée à ce montagne Jésus Zatebayo rendez-vous. Oui. Est-ce que nous à l'écoute du bon Dieu, je dis Jésus, est-ce que nous au rendez-vous? Voilà. Et là arrivé là, Jésus a été là, Gratien. Il était là. Il était là donc au rendez-vous. C'est pour montrer que maintenant, ouais, cette détail est là. Ça superflu pour le monde, mais c'est sa capitale. Le maître est au rendez-vous. Et le maître appelait les disciples, et puis ils sont venus. Il y a 11, il manquait un. Parce qu'il fait 12. Il pas là. Parce qu'il est disqualifié par disciple. Si tu es disciple, il est là. Ça c'est un. Deuxièmement, les arrivés, qui attitude ces disciples, là, Gratien? Nous ne pas parler des disciples. Oui, alors, oui, attention, il y a une différence entre membre d'église et puis disciple. Oui, absolument. Oui. Le disciple là. Le plus souvent, attention, nous parlons pour nous faire chiffre, membres, mais est-ce que ces disciples nous ont fait? C'est ça. Attitude des disciples, où le maître, oui. ils prosternent. Ils ne mettaient pas en adoration. Ça sent scène d'adoration. Ça sent scène d'adoration. D'humilité. D'adoration. D'écoute. D'obéissance. Ouais. Pour dire vraiment, nous parler pour la mission, parce que c'est salut nous qui enjeu et puis le salut de l'humanité. Ouais. Et là, ils sont venus, ils ont posterné là, mais la Bible a dit nous, que, parce que c'est la mission Jésus qui a là. Oui. Il dit parmi eux, qui n'y doute. Ouais. Qui n'y doute. Et qui sont appréciés, et puis Jésus, les ouais parmi ces gens-là, qui n'y doute. Mais Jésus s'était approché, là où par là, ainsi Jésus pas dit, toi, ou n'y doute. Ou pas qualifié, ou pas disqualifié, ou disqualifié quoi. C'est celle-là. Mais il y a des groupes là. Et puis il dit tout pouvoir. Ce qui est important, c'est que Jésus, qu'on dit, il approché ses disciples.
présence Jésus, toucher Jésus, là pour réconforter. Voilà, pour réconforter. Pour tirer toute ombre des doutes. Voilà. Et c'est là, il pas nommé non personne. Peut-être l'animal n'a qu'à coûter, qu'à garder, et puis qu'il y a doute d'émission. Mais oui. Regardez, est-ce que vraiment c'est nous couiller? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Non, mais sur au rendez-vous, et puis au cadeau de Jésus, ou pour comprendre mission. Voilà. Et bien là, il rapproche de tout le monde, ça qui t'a ni doute comme ça, qui pas ni doute, il dit au verset 18, tout pouvoir. Ouais, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et puis, c'est là, il dit, allez. Allez. Quand Jésus bat impératif, là, allez, il pas les chômeurs en disant équipe. Parce que c'est disciples qui là, c'est pas membre d'église. Voilà. Ouais, c'est disciples là. Oui. Ouais. C'est disciples, c'est le monde qui l'a habitué, qui a suivi mettre là. Donc, il y a une mission à présent là, il y a une charge, c'est ça? Oui, vous pouvez dire ça, oui, la charge la grande pastorale. commission, Ouais. la charge pastorale, la charge des disciples, et puis il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Verset 21, c'est un verset qui vraiment pas comprendre. La majorité ne pas comprendre. Ils ont enseigné mon toute bagaille, ils ont droit compétiette, ils ont pur comme un vierge pur avant de baptiser. C'est pas ça que Jésus dit. Oui. Il dit, les nous la Bible pour nous ouvrir nous. Oui. Pour nous, Jésus dit, baptiser. Depuis qu'à quoi baptiser? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis enseigner. Et puis ensuite, continuer enseignement. Enseignez-vous à observer tout ça, ouais. Moi, ça, bazot, moi, ça disot, moi, ça prescrit. Et puis il dit, regardez, vous n'êtes pas qu'à seul, mon cas épisode. Ça, belle grâce. Oui, parlez-nous de l'évangile éternel. Pour quelle raison? Notion évangile éternel. L'évangile éternel, comme mon Dieu même éternel. puisque Jésus, c'est l'évangile incarné par nous. Et Jésus, par mort, Jésus mort en tant qu'humain, sous la croix, bah nous, mais Jésus, c'est le Dieu suprême et puis la vie éternelle. Donc l'évangile éternel, la bonne nouvelle est éternelle comme bon Dieu éternel. Et éternel comme bon Dieu éternel, alors si l'évangile est là éternel, qui est monde qui peut prêcher un ange ou bien l'homme, puisque Apocalypse 14, 6, 7. Regardez un ange qui a volé par le milieu du ciel. Prétexte là pour nous parler dit, parce que tout le monde a parlé dit ça, et aspect, mission là, j'ai identifié l'évangile. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Très bien. Voilà. Alors, là, on regarde, Gratien, c'est celle côté, on dit dans la Bible là, où on a trouvé ces mots-là, éternel et puis l'évangile, qui liés ensemble. Mais nous avons rappelé que nous avons un livre qui est symbolique, qui est en longue image. L'ange là, ici, qui a représenté un peuple. Oui. Un peuple. Il peut représenter personnellement, maintenant, un disciple. Une globalité, un peuple de disciples, maintenant, qui appelait à proclamer l'évangile. Maintenant, le fait que dans le milieu du ciel, ça veut dire que l'évangile là doit parcourir toute la terre. Maintenant, le symbole l'ange aussi, c'est la purification. Oui. Ça veut dire que maintenant, les disciples là nous disent et nous répéter qu'ils connaissent mettre là, ils ont une connexion et puis le maître. Oui, donc un ange là, c'est un messager. Oui, ils ont reçu tout pouvoir. Puisque tout pouvoir m'a été donné, et ce même pouvoir donné, puisque les Jésus, là, il dit, allez, vous allez guérir les malades, vous allez ressusciter les morts, vous allez chasser les démons. Maintenant, Jésus a le pouvoir. Maintenant, et pour l'évangile. Et c'est là, nous avons que c'est important pour comprendre que Jésus vient dit dans le monde là, eh bien, pour montrer nous
la grâce et puis la vérité. Ensuite, il vécut en la vie sans péché. Il mort à sur la croix comme un sacrifice expiatoire. Eh bien, c'est lui qui supportait les châtiments du péché, nous, Ésaïe 53, verset 4 à 5, oui. et Pierre 3, 18, et puis il ressuscité, retourné au ciel, a été exalté par le Père et intercède aujourd'hui pour nous dans leur sanctuaire. C'est là selon Apocalypse 1, 18, Hébreux 7, 25, il accomplira bientôt la plus grande promesse, revenir en majesté et dans la gloire, et finalement, après le millénium, après avoir passé 1000 ans dans le ciel, il va donc établir le royaume de Dieu sur la terre, selon Jean 14, 1 à 3, dont nous lit tout à l'heure. Maintenant, et acte 1, 11, ce Jésus que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière, maintenant, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et donc, Apocalypse 21, 1 à 4, nouveau ciel, nouvelle terre, où la justice a habité, ce sont toutes ces réalités essentielles qui englobées dans le package de l'évangile éternel. Absolument. Et la notion évangile éternel, eh bien, qu'a montré nous que le message ça là, éternel, est remarquable parce qu'il y a un seul évangile qui peut sauver nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est resté là jusqu'à mission bon Dieu accomplie pleinement. Et c'est ça, il n'y a pas d'autre, l'évangile. Et c'est important. Nous avons des doctrines trompeurs. Et c'est pour raison que nous les tirer la sonnette d'alarme. Les auditeurs, les téléspectateurs, qui n'ont toute qualité message qui vient sur les réseaux sociaux, qui valent toute qualité prédication qui a fait. Eh bien là, il y a un seul qui a fait la différence, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, qui pas dilué, qui pas dilué de poison, mais c'est l'évangile éternel. Et c'est un appel à tout le monde qui nous dit mal à supporter la saine doctrine. Mais qu'il est un évangile qui dilué pour satisfaire la chair. Mais la Bible a dit nous, si nous vivons selon la chair, nous périr, mais si nous vivons selon l'esprit, renouvelé par l'esprit, la vie en nous. Et c'est pourquoi l'autre disciple, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Oui, si quelqu'un donc est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Nous ne pouvons pas faire tout point qui nie, mais nous laisser aller à l'essentiel. Alors, le peuple de Dieu, canal de la mission. Exactement. Exactement. Et nous démontrons ça. Bon Dieu peut sauver le monde sans associer les êtres humains. Et puis les anges seulement, ils peuvent sauver le monde. Mais ils associent la puissance des anges à l'humain. Parce que ça, c'est pour maintenant habituer nous à ne pas être égoïstes. Pour nous, ça sentit qu'on nous bien dans le royaume de Dieu. D'accord? Donc, bon Dieu, c'est peut-être sauver le monde. Mais bon Dieu a décidé que l'église, c'est centrale la mission. La base, il y a base en ciel là, mais base, bon Dieu, en la terre, c'est l'église. Maintenant, pour préparer le monde, les sauver, pour aller sauver les autres. Là, nous avons collé dès l'évangile là, et mandat là, et première partie, deuxième partie, nous avons le départ un Dieu missionnaire qui est allé vers l'homme. Ensuite, il institué un Dieu parmi nous. Il me fera un sanctuaire, j'habiterai au milieu. Oui, Exode 25. Ensuite, il a montré Emmanuel, Dieu qui manifestait en Jésus. Et là, après, Jésus venu, il restaurait les extraordinaires. Il choisit les disciples, il bat en mission, et puis mission va continuer parce que l'Église n'est pour mission de sauver les péchés. En réalité, est-ce que c'est nous qui avons sauvé les péchés, Gratien? Mais non, non, nous avons appelé les péchés à tourner à la repentance, parce que c'est Jésus. Parce que le message là est christocentrique. Il ne faut pas nous présenter un bâtiment comme étant la présence de Dieu, mais il faut nous présenter justement la présence du Christ au milieu de nous. On dit dans la vie, nous, dans l'église, et c'est Jésus-Christ qui a sauvé. Nous, là, c'est fait qu'on est un pédagogue, point c'est mon nom, et puis motiver pour aller vers Christ. Et pour ça, attitude nous, pour démontrer que nous différents. Parole nous, action nous, habiller nous, manger nous, toute conduite nous, pour être transformé, pour là où nous jeunes ces moments, pour vraiment sans lumière. Absolument. Parce que acte 1.8, vous recevez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez donc mes témoins. Oui. Eh bien, grâce à nous, avons fini là. Le monde, la reine de la mission. Voilà. Qui m'a ça? Puisque la Bible a dit nous comme ça, et pas fait ça le monde qu'a fait, etc. Qui m'a le monde. Mais c'est justement, si maintenant le peuple de Dieu, c'est la base, le canal de la mission, peuple de Dieu, mais nous pas arrêter en l'église là, tourner pour nous. Puisque en réalité, normalement, tout le monde qui est censé être dans l'église là, c'est des gens qui connaissent Jésus-Christ, qui connaissent le salut. Mais c'est le monde qui a péri dehors. Et le monde, la Bible dit nous, l'apôtre Jean dit nous, maintenant, le monde est sous la puissance du malin. D'accord? Donc, le monde, c'est la reine de la mission. La reine, c'est là pour aller pour combattre. Oui, c'est là pour combattre. Oui. C'est cela. Et donc, faut tout, selon l'Éphésiens dit nous, l'épître nous étudier, faut nous revêtir nous de toutes les armes de Dieu pour nous aller dans la reine pour combattre. Et quand nous allons, pas oublier bien que Jésus, nous, territoire nous. Et nous, comme ça, aller par toutes les nations, faire des disciples. Et aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute Apocalypse lié à texte Matthieu. 14:6. Maintenant, c'est des textes qui lient. Et c'est nous qui soulignons, en d'autres termes, l'évangile de Christ doit atteindre toutes les classes, toutes les nations, toutes langues, tout peuple. L'influence de l'évangile est d'unir les racheter en une grande communion. Très bien. Oui. Nous payons les restants. Nous payons les restants là. En zone 1, vous serez mes témoins à Jérusalem. À cette époque, ses disciples étaient très proches de Jérusalem. Donc Jésus disait essentiellement, commencez à partager votre expérience avec Dieu, avec les gens qui sont proches de vous. Nous soulignons ça tout à l'heure. La famille, maintenant les parents, ensuite les collègues, les voisins, les voisines. La mission commence à la maison. Zone 2. Il poursuit dans toute la Judée et la Samarie. Notre mission implique aussi ceux qui sont en quelque sorte proches, mais au même moment éloignés de nous. En zone 3, de surcroît, le Christ dit, jusqu'aux extrémités de la terre, la mission de Dieu nous appelle à atteindre des personnes en tout lieu, des nations, des groupes, des ethnies. C'est notre domaine missionnaire ultime. Ça veut dire, partout nous passer, en voyage, en pays nous, en pays étranger, partout, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les missionnaires engagés pour le Christ. Défi premier, c'est prier tous les jours de cette semaine pour que la communauté dans laquelle vous vivez, Dieu vous a placé et par là pour une raison. Priez pour ça. Défi 2. Recherchez les données démographiques de votre région. Quel genre de personnes vivent autour de vous? C'est important. Origine ethnique et religieuse. Vieux, jeunes, pauvres, riches, langue parlée, etc. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez être un canal de son amour pour eux. Ah oui. Donc, nous devons comprendre que nous avons une grande mission devant nous. Il y a le monde qui a dit ça impossible pour le monde toucher. Mais attention, les moyens technologiques nous nous à présent, nous avons les moyens par le Saint-Esprit d'utiliser. Au lieu de nous passer l'OTAN, WhatsApp et qu'avoir toute image, toute bagaille, présenter l'évangile en dedans pour toucher le monde entier et puis la prière, le Saint-Esprit qui a accompli le travail là, bientôt Jésus qui a viré, tout le monde qui a parlé pour nous vivre l'éternité, puis et ça c'est une belle mission. Nous commandons tout le monde, oubliez pas personne, on nous mettait nous ensemble, coller les têtes, coller les épaules, pour nous accomplir la mission, parce que nous avons une puissance qui accompagne nous, le Saint-Esprit. Amen. On nous prie. Papa Dieu, nous ka remercier, nous ka bénir nous. Bon Dieu, des villes pécheurs que nous y ou décider associer nous et puis pour nous ça accomplir l'œuvre là, pour nous parler et puis inviter les hommes à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Mon Dieu, ça c'est un privilège immense pour faire nous. Souple, gardez-nous dans l'humilité, gardez-nous dans l'obéissance, gardez-nous dans la droiture de cœur, pour nous pas emballer quand nous comprenons que c'est nous qui en bagaille, mais que c'est Jésus qui tout et il fait nous grâce d'y accepter nous à la mission. On nous permet que tout le monde
obéi, accompli mission. Et puis, joie Jésus qui est venu. Tout le monde qui entend l'évangile là, Jésus qui est venu, et puis ça qui est belle, pour rassembler quand nous pour objectif Jésus atteindre, papa, moi l'écala, moi yo, et puis moi, afin que yo goûte à gloire. Bon Dieu, béni peuple, et qu'ensemble, nous prenons l'engagement d'y servir pour que nous puissions bénéficier des félicités éternelles qui à l'endroit de tout le monde qui servit. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.